Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mercredi 24 mai 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, on a la carte des sciences. Oh, bah regardez. Oh, regardez qui est là. Nous avons nos copains les anges avec protection spirituelle, âme et ciel dans l'au-delà. Je sais que tu adores sortir, mon ange. Ici, nous avons la carte des sciences avec événement de vie et nous avons charité, bonté, première charité. Charité et bonté. Alors, est-ce qu'elles s'additionnent, ces petites cartes? Ah ben oui, on a quand même le 25 qui ne s'additionne pas avec grand-chose. Ici, qui s'additionne avec la charité. On parle d'intuition et de prémonition dans cette histoire. Eh ben pourquoi pas? Alors ici, vous avez la prémonition. Ici, l'intuition. Hein. Ici, qu'il y a quelque chose qui va se passer ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou vous saviez que ça allait se passer. Bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, vous faites peut-être des rêves prémonitoires. Hein. Allez, hop, ici, on a le valet d'air. Alors, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance en vos anges gardiens. Ici, eh ben oui. Et nous avons la carte de l'amour. Alors, l'amour, bien sûr, vous le savez, c'est la carte qui représente les amoureux dans le tarot de Marseille. Ici, alors, on parle d'un choix. Avant tout, hein, bien entendu, c'est aussi le destin amoureux. Alors pour certains d'entre vous, on va peut-être parler triangulaire, ça se peut aussi. Hein. Allez, on va aller voir exactement de quoi il en retourne. Alors ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à vos amours aussi. Hein. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Allez, hop. S'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer pour la journée? On a la carte de la clairvoyance. Visiblement, il y a bien quelque chose que vous savez ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez l'intuition. Hein. Ici, que cette personne vous est destinée, mais c'est peut-être pas le bon moment. Donc, automatiquement, on vous dit de lâcher prise. Ici, on a la carte de la clairvoyance. On parle de médiumnité avec la clairvoyance. On parle de votre sixième sens aussi, hein, par la même occasion. Et votre intuition, bien sûr. Alors... S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous avez l'intuition, hein, vous savez que vous, du moins l'intuition, vous savez que vous devez faire un choix, hein, que ce soit sentimentalement parlant ou pas. Hein. Bon, ici, nous avons la carte du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, elle est compliquée. Hein. Ici, on parle de doute par rapport sûrement à quelqu'un de votre entourage, il y a des grandes chances, mais c'est la carte qui représente les prisons mentales. Eh ben oui, hein, c'est pas le top, c'est pas le top ici. C'est les peurs, hein, c'est vos doutes qui sont en jeu là. Hein. Ici, et nous avons, pardon, le 8 d'épée. Et bien justement, par rapport à vos doutes, par rapport à votre entourage aussi, aux doutes que vous pouvez avoir par rapport à votre entourage, par rapport à cette prison mentale que vous subissez en ce moment. Hein. Ici, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Eh ben ouais, c'est pas évident. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, est-ce qu'on peut avoir le domaine, s'il te plaît? Si c'est faisable. Ici, on a la carte de la ville. Alors, la ville, bien sûr, hein, c'est pas votre petit hameau. Hein, on est d'accord sur ce coup-là. Alors, il y a peut-être que l'un de vous deux, hein, si c'est sentimentalement parlant. Ici, on parle peut-être de quelqu'un qui vit en ville. Ici, on a la carte de la... alors, c'est la carte de la balance, c'est la carte de la prison aussi, hein, en même temps. Alors, je sais, elle est dans le bon sens, mais tant mieux, parce que ici, hein, quand elle est dans le sens de la balance, ça veut dire qu'on parle d'équilibre, on parle de justice. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément grave dans cette situation. Alors, il y a peut-être un jugement qui est rendu hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit hein, ici de lâcher prise. Alors, vous avez peut-être que vous essayez de divorcer hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en justice pour quelques autres affaires. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors... Ici, on a la carte de l'engagement. Pour certains d'entre vous, c'est pour sortir d'un engagement, là. Quel qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental. C'est peut-être pour ça, hein, d'ailleurs, que vous... mais vous avez quand même quelques peurs hein, par rapport à ce résultat, par rapport à ce verdict. Mais au fond de vous, vous savez déjà. Ici, on a le 25. Alors, le 25, vous le savez, que 22 arcanes dans le tarot. Donc, automatiquement...
on additionne le 2 et le 5 pour avoir un résultat. Et là, sur ce coup-là, on tombe sur la carte numéro 7. Et la carte numéro 7, c'est la carte dans le tarot qui représente le chariot. Le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Alors, nous avons ici l'as de trèfle. L'as de trèfle vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Vous allez y arriver. Eh ben oui. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on vous dit de lâcher prise. Vous connaissez déjà le verdict pour certains d'entre vous. Hein. Même si vous n'êtes pas encore passé sous les joues de vos juges, on va dire. Ici, ça peut être pour un concours, ça peut être pour un emploi aussi. Ici, c'est peut-être le fait d'attendre les résultats par rapport à quelque chose, mais vous savez déjà au fond de vous ce qu'il en est. Alors, il y a un engagement pour certains d'entre vous, hein, et pour certains d'entre vous, vous sortez de cet engagement-là. Alors, il y a une victoire qui arrivera à un moment donné, il faut voir quand. Ici, nous avons l'arbre. Alors, la carte de l'arbre représente le bien-être, avant tout. Ben oui, parce que celle-ci, elle est belle. Et nous avons aussi dessus les familles d'âmes, par la même occasion. Alors, c'est tout ce qui est relié, hein, on est tous reliés par nos racines, par notre âme, hein. Ici déjà d'une aux autres, mais aussi à la terre, hein. Ben oui, tant qu'à faire. Et on a le 5, alors le 5 bien sûr c'est le pape. Alors si c'est sentimentalement parlant ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, alors soit vous attendez le verdict de quelqu'un, hein, ici, hein, en amour, hein, savoir est-ce qu'il va vous choisir, est-ce qu'il ne va pas vous choisir. Ça vous regarde et ça le regarde aussi ici, et on parlera automatiquement d'un contrat d'âme ici, mais je suis pas sûre que ce soit réellement sentimental cette histoire, pour la simple et bonne raison. Alors soit il y a quelque chose ici qui se passe au niveau de la ville par rapport à un jugement. Alors ça peut être bien sûr un acte officiel qui arrive, quelque chose qui est tamponné, qui vient de la ville ici. Vous avez la clairvoyance par rapport à tout ça, vous savez qu'il va y avoir engagement. Cet engagement, il devrait être pour le meilleur. C'est une chose qui est sûre pour ceux qui auront engagement. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'un engagement pour aller vers quelqu'un qui vous correspond réellement mieux ici. Parce que le 5, c'est l'engagement divin. Ici, on parle d'un contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de l'autre personne, bien entendu, pour vous retrouver être heureux sur cette terre. Sinon, on va parler mission de vie ici. Pour certains d'entre vous, ouais, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les obstacles ici, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs, hein, on voulait lâcher prise. Hein. Faites-vous confiance. Hein, votre réussite, si vous ne l'avez pas de suite, vous l'aurez dans quelques temps. Ça, c'est pas un souci, ça finira par un engagement. Ayez confiance en vous ici. Alors, nous avons, pour certains, c'est peut-être au niveau de votre mission de vie, c'est peut-être au niveau de votre travail ici, hein, qu'on parle. Ici, on a le 7. Le 7 de cœur. Pour être plus précise, ici, le 7 de cœur, c'est le 7 de coupe. On vous dit de faire un choix dans votre imagination et dans votre tête. Oui, il faut déjà savoir ce que vous voulez réellement pour pouvoir ensuite vous positionner par rapport à votre entourage. Alors, si tu pouvais nous donner le domaine, s'il te plaît, mon ange, ça serait pas mal. Allez, s'il te plaît. C'est là, je jongle entre trois trucs, hein, bien costauds. Il y a de nouveau la carte du chariot. Hein. Oh, c'est joli. Oh, oh, oh. Bon. Ok. Bon, ici, on a le chariot. Alors, le chariot, de nouveau, victoire. Hein. Ben, la victoire est pour vous, hein. Quoi que vous fassiez hein, ici, visiblement. En tout cas, si ce n'est pas une victoire définitive, vous avancez positivement vers votre victoire. Ici, hein, on a la carte du soleil. On parle de bonheur, on parle d'éclaircissement, on parle d'épanouissement. Alors, ça peut être le fait de se retrouver heureux en couple, hein, bien sûr. Hein. Alors, heureux tout seul aussi, heureux au boulot, heureux en amitié, heureux en famille. Ici, en tout cas, il y a un épanouissement hein, ici qui arrive et on a ce 9 de coupe. Alors, ne désespérez pas hein, pour ceux qui sont encore en train de galérer et de ramer. Ici, nous avons ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le cadeau de l'univers, bien entendu. On parle d'un souhait, exactement, d'un grand souhait que vous avez fait hein, à l'univers. L'univers vous a entendu visiblement et il compte bien exaucer votre vœu. Eh bien, attention aux vœux que vous faites, quand même. Ici, nous avons le 9 de bâton. On vous parle quand même d'une question de patience, hein, de protection, de planification, d'organisation, de réflexion. Aussi, par la même occasion, ben oui, et aussi quelque part une question de prudence. N'allez pas trop vite dans cette situation, bien entendu. Hein, c'est chacun son rythme. Hein.
Ici, on a la carte de l'amitié. Alors, on parle de relations amicales, on parle de légèreté, de sortie entre amis. Bon, pour certains d'entre vous, ici, c'est la fin d'un cycle. Hein. On parle du deuil de beaucoup de souffrances qui sont enfin terminées. Hein. Bah oui, c'est vraiment ici la fin d'une période difficile qui arrive. Bon, pour certains d'entre vous, ici, comme je le dis, alors on va essayer le côté sentimental vu qu'on n'a pas de domaine. Ici, pour commencer, alors lâchez prise. Hein. Si vous avez un choix à faire sentimentalement parlant, hein, au fond de vous, vous écoutez votre enfant intérieur ici. Écoutez-vous. Hein. On parle de clairvoyance, on parle de votre intuition, de votre sixième sens. Pour certains d'entre vous, on vous dit de lâcher prise et de vous faire confiance ici. Il va falloir faire partir les peurs, hein, faire partir les doutes. Alors peut-être que ça a un rapport, bien sûr, avec quelqu'un qui est en train de divorcer, hein, ou quelqu'un qui est en train de se séparer légalement, quelqu'un qui vivrait en ville. Pourquoi pas aussi par la même occasion. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez un choix à faire entre deux personnes, hein, et vous savez très bien qu'il va falloir se séparer d'une de ces deux personnes. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, bon ben voilà, il va falloir faire l'équilibre au niveau de tout ça pour aller dans la bonne direction. Il y a bien une personne qui vous est réellement destinée dans cette situation. Alors oui, moi comme j'ai toujours tendance à dire, quand on fait ce vœu-là à l'univers, hein, on en fait plusieurs, mais bon, on est gourmand. Quand c'est un vœu sentimental, ne demandez jamais à ce que telle ou telle personne vous aime, que telle ou telle personne revienne dans votre vie. Demandez tout simplement que la personne qui vous est réellement destinée arrive dans votre vie, soit sur votre chemin, ici le plus tôt possible. Parce que plus vous demandez quelqu'un en pensant que cette personne vous est destinée, alors que cette personne au final, ben, ça ne sera pas elle, hein, ou ça ne sera pas lui. Et ça, malheureusement, vous ne le saurez qu'à la fin de vos jours. Hein. C'est vite vu. Ici, mais vous attirez à vous quelque chose, on risque de vous donner quelque chose qui ne vous conviendra pas. Et au final, vous allez vous retrouver comment? Ben, vous allez vous retrouver dans une situation qui ne fonctionnera pas et qui risque de vous rendre malheureux. Et c'est bien pour ça qu'on dit toujours de faire attention aux vœux que l'on fait au niveau de l'univers. Demandez la bonne personne, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez déjà qui est cette bonne personne. Et vous avez raison, c'est bien cette personne-là, ici. Mais on vous dit que c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a encore des choses à mettre en place ici. Hein. On parle de patience, de protection, de planification. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes encore au Camille. Hein. Ici, vous n'avez pas encore sauté le pas hein, ici. Hein. Alors, et pour d'autres, bien sûr, hein, cette personne, vous ne la connaissez pas encore. Et c'est en sortant justement hein, avec les amis, hein, pour certains d'entre vous, hein, que vous allez croiser cette personne. Hein, tout simplement, que vous allez rencontrer cette personne. Et on vous dit que ça sera la fin de difficultés. Bon, si c'est professionnel, matériel ou financier, hein, bien sûr, hein, vous adapterez aussi à votre situation. Ici, on vous demande de lâcher prise. Il y a un choix à faire. Vous savez très bien que par rapport à un choix, soit c'est vous qui avez ce choix à faire, soit c'est quelqu'un en face de vous qui doit donner son verdict, hein, tout simplement. Ici, vous savez exactement de quoi l'on parle ici. Hein. Vous connaissez déjà le résultat. Hein. Alors pour certains d'entre vous, on vous demande de lâcher prise, arrêtez avec vos peurs ici. Hein. Si vous avez loupé, vous repasserez, puis voilà, c'est tout quoi. Ici, ça sert à rien de se mettre à la rate au courbouillon. Ici, nous avons la carte de la ville et de la justice. Alors pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être une question de justice. C'est peut-être vous passez peut-être au prud'homme ou ailleurs. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans la matière. Alors peut-être que vous êtes propriétaire d'un bien. Hein. Et que votre locataire vous a pas payé, par exemple, c'est un exemple, hein, bien entendu, et que du coup vous passez en justice alors qu'au fond de vous, le résultat, vous le connaissez déjà. On est d'accord. Alors, on parle d'un engagement ici, hein, un engagement sur une voie particulière pour certains d'entre vous qui est la voie de la mission d'âme, de la mission de vie ici, pour certains. Mais il va falloir déjà savoir ce que vous voulez, hein, exactement. Hein. Dans cette situation, on parle bien de victoire, on parle bien d'un engagement divin, il y a quelque chose qui vous est destiné, c'est une chose qui est certaine ici, et ce qui vous est destiné, c'est cette victoire. On parle de bonheur. Vous l'avez tellement souhaité, ce truc-là, que ça arrive, que ce soit financier, que ce soit matériel ou que ce soit bien entendu professionnel. Le seul truc c'est qu'il faut ça quand même s'en donner la peine, hein, on est d'accord, hein, c'est pas en restant le cul derrière sur son canapé, hein, attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche et que les choses auront changé. Hein. Moi je lis les commentaires et il y a des fois on me dit ouais mais c'est jamais pour moi.
Mais je suis pas dans vos vies, hein, je sais pas exactement ce que vous faites de positif dans vos vies, hein, pour attirer à vous exactement ce qui vous est réellement destiné, pour attirer la chance, pour attirer la réussite, pour attirer le changement. Et la roue, comme j'ai l'habitude de dire, il faut déjà la faire tourner soi-même. Ici, au moins lui donner la première impulsion. Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle de protection, hein, de planification, d'organisation. Ici, il y a quelque chose qui se fait peut-être avec les amis aussi, hein. Par la même occasion, ici, vous allez voir du monde, hein. Ça va vous faire du bien ici, hein. Ça va vous sortir un peu de tout ça. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, il y a des gens qui vous supportent. Alors, quand je dis qu'ils vous supportent, pas parce que vous avez mauvais caractère, qui vous supportent parce que ces personnes sont là pour vous. Tout simplement, dans le sens supporter, hein. On va pas dire que vous avez des fans, non, quand même pas. Ici. Mais il y a des gens qui sont là pour vous, hein. Le bonheur, il passe aussi par l'amitié ici, hein, dans ce genre de situation. Alors, bien sûr, c'est un peu vague aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ouais, c'est le message que mon ange avait fait passer. Et je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre à votre sauce, hein. Bien sûr, à partir du moment où vous connaissez les définitions des cartes. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose pour cette journée. Pour certains d'entre vous, ouais, cette mission de vie va vous amener l'amour après, hein, par la suite, hein, si vous ne l'avez pas encore, hein, il faut déjà faire étape par étape. Hein. Pardon, tout dépend de ce que vous recherchez à la base. Hein. Et ouais, si vous êtes un féminin et que vous courez après l'amour, il va falloir déjà régler le côté financier ou le côté professionnel ou le côté matière dans l'histoire. Hein. Oh, regardez-moi ça, nous avons ici la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Tiens donc, eh ben ça change. On avait eu amour non réciproque dans la semaine, il me semble. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on en a une. On a le retour d'un ex-partenaire pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Alors, ceux qui ne veulent pas revoir l'ex, hein, on est d'accord, hein, vous lui claquez la porte au nez. Là, on parle pour ceux qui sont réellement destinés à leur ex, hein, parce que voilà, c'est la personne qui leur est réellement destinée. Tout simplement, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Alors, c'est pas forcément le dernier, hein, des ex. Hein, ça peut être un peu avant. Hein, ça gêne en rien, ou beaucoup avant. Allez, tout dépend le nombre d'ex que vous avez. Alors, ici, on parle bien d'une séparation. Hein. Ben oui, si c'est votre ex en même temps. Ah, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être vous, ouais, qui vous séparez, hein. Ça se peut, c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh, moi, je dis retrouver, c'est pas fait encore. Hein. Ici, ouais, on parle de magie, d'amour passionnant et envoûtant dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a un nom. Alors, alors on a l'amour éphémère et on a un nom. Alors, là, on est en train de vous dire tout simplement que même si vous avez pensé que cette personne, c'était fini, hein, tout simplement, hein, que c'était qu'un amour éphémère ou que cette personne a pensé que voilà, voilà, entre vous, c'était fini et basta. Hein. Mais ici, on vous dit que non. Et alors, bien sûr, pour ceux qui avaient une question bien précise à ce moment-là, hein, qui se répond par oui ou par non, hein, bien entendu, la réponse à votre question est non. Que ça vous plaise ou pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte de la réconciliation, ici, et on a la carte de l'âme sœur. Et oui, alors il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu, donc automatiquement l'en fait office. Tu es en présence de la personne qui t'est réellement destinée. Vous êtes en présence de votre moitié ici. Hein. Allez, il y a réconciliation qui arrive. Hein. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On a la carte de la famille ici qui vient de sauter. Elle n'est pas toute seule. Alors, on a la carte de la famille et on a la carte de l'amitié sincère. Ben oui, parce que déjà d'une, c'est votre famille d'âme. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine, vu que c'est la personne qui vous est réellement destinée. On parle de loyauté, on parle de fidélité et d'intégrité. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous avez peut-être tout le temps garder des contacts avec la famille, hein, tout simplement, ou vous faites partie de la même famille parce que vous avez peut-être des marmots ensemble. Hein. Ça se peut pour certains d'entre vous. Allez, ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Allez, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous étiez restés amis, hein, ça se peut aussi. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'union, on a la carte du couple, hein, le Pax.
le mariage qui est dans l'air. Alors, bien sûr, ceux qui ne veulent pas se marier, on se calme, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés. Ici, pour certains d'entre vous, la réconciliation, elle passe par le fait de personnes qui vous sont proches. Alors, soit par la famille, ici, ou soit par vos amis. Hein. Allez, pourquoi pas? Ouais, on a la carte de l'amitié ici, hein. On a la carte du confident, de la confidente, ici, du frère ou de la sœur. Ben, en fin de compte, soit cette personne est aussi, en plus d'être votre ex, était la personne avec qui vous étiez, hein, pour certains d'entre vous ici, et c'était aussi votre confident, votre confidente ici, si c'est quelqu'un avec qui vous vous entendiez très bien, hein, malgré le fait qu'il y ait eu séparation. Quelle que soit la raison. Hein. Ici, on a la carte de l'âme sœur qui est sortie à plusieurs reprises. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est réellement la bonne personne dans cette situation. On est d'accord? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est sûrement les amis hein, qui font en sorte que vous vous retrouviez ici. Alors, ici, ou c'est peut-être par le biais d'amis, alors chez les amis, hein, avec des amis. Ici, on a la carte de la transformation, on parle de renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Et on a un masculin ou une masculine qui a des enfants, ici. Alors, quoi d'autre? Allez, on t'écoute. Eh ben oui, c'est logique, hein. En même temps, on a la carte de la séparation, hein. C'est bien quelqu'un avec qui vous êtes séparés, et pourtant on vous parle ici de bonheur, d'harmonie et de vie en rose. Alors soit vous vous séparez, soit cette personne, vous l'avez connue dans le passé, mais vraiment dans le passé, c'est pas forcément vous qui avez des enfants avec cette personne. Hein. Ici, et cette personne est sur le point de se séparer, hein, c'est pour ça, alors vous ou cette personne hein, êtes sur le point de vous séparer, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a rapprochement entre vous deux. Hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous aviez peut-être que flirté ensemble, vous étiez peut-être pas réellement sortis ensemble. Hein. Eh ben oui, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais voilà, bon ben ça c'était pas aller plus loin hein, pour certains d'entre vous. Donc du coup, mais il y a eu quand même cette question de séparation, c'est vraiment le fait... quand on se sépare, généralement, hein, c'est pas pour... c'est toujours compliqué, même si on le fait en bon terme, hein, il y a toujours, la vie est toujours compliquée à ce niveau-là. Il y a une réconciliation, il n'y aurait pas de réconciliation s'il n'y avait pas eu brouille à la base. Hein. On est d'accord ici. Et donc automatiquement, il y a bien quelqu'un qui se sépare ici pour aller vers une nouvelle personne, la personne qui lui est réellement destinée. Alors soit... c'est vous qui vous séparez pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Sinon, c'est la personne qui vous est réellement destinée qui est en train de se séparer ici. Alors, peut-être les deux aussi, hein, par la même occasion. Il y a une transformation. Cette personne n'est plus la même hein, qu'à l'époque où vous l'avez rencontrée, à l'époque où vous êtes sortis ensemble. Ici, on voit bien qu'il y a eu une métamorphose. Alors, pour certains d'entre vous, la métamorphose, c'est le fait d'avoir eu des enfants, hein, d'avoir eu une vie entre deux. Hein. Ici, malgré le fait que tout se soit terminé, hein, ici... il y a le bonheur qui revient dans votre vie, hein, tout simplement. Je ne vois pas d'inconvénient à ça. Hein. On n'a pas de tierce, d'énergie tierce ici. On n'a pas de triangulaire en jeu. Alors, ceux qui sont en triangulaire, bien sûr, vous adapterez. Hein. On est d'accord. Hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée, avec qui vous êtes en triangulaire. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ici. Mais je veux dire, cette personne revient, elle est libre. Tout simplement, cette personne revient, elle est libre. Ou vous allez cette personne, vous êtes libres tous les deux. Hein, malgré le fait qu'à la base, bon, ben, allez savoir pourquoi ça n'avait pas fonctionné entre vous le premier coup. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà, ne refaites pas les mêmes schémas, ne refaites pas les mêmes erreurs. Hein, si c'est la bonne personne, et, en espérant que vous ayez tous les deux évolué dans le bon sens. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.